Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un exercice de physique où on va aborder les notions de référentiel non galiléen, de force centrifuge, force de Coriolis. Et pour cela nous allons résoudre un problème qui consiste à analyser le mouvement d'une bille en rotation dans un bol. Donc avant de passer à l'exercice, je vous propose de regarder une petite vidéo qui illustre le phénomène. Déplaçons le verre en lui Donc faisant on décrire donne une vitesse à la bille La bille est entrée. et on voit que cette dernière se stabilise autour d'une position le long de la quelque part un peu en lévitation au-dessus de sa position naturelle. hauteur maximale. Très bien. Donc on va aborder ce problème en suivant la méthodologie classique. Et donc on va commencer par mettre en équation le phénomène. Donc dans un premier temps, on va considérer qu'on a une demi-sphère qui a un rayon R0. Cette demi-sphère, on va l'inscrire dans un référentiel d'emblée qui sera cylindrique. Donc on va considérer ici notre axe Z. On va considérer les coordonnées R et θ et une bille, donc on appellera le point M, et qui aura donc pour coordonnées R, θ, Z en coordonnées cylindriques portées par les différents vecteurs UR, Uθ, Uz. Et donc on commence par faire le bilan des actions mécaniques qui s'exercent sur ce point matériel de masse M. Donc le bilan des forces. On va avoir dans un premier temps le poids P qu'on pourra noter M fois G, qui dans notre repère va se noter moins M G EZ. Moins M G EZ. Ensuite, on va avoir également la force d'inertie d'entraînement, qui dans le cas d'un référentiel en rotation s'écrit, force d'inertie d'entraînement s'écrit moins M oméga carré, donc là où oméga est la vitesse de rotation du bol autour de son axe de symétrie, HM, où H est la projection orthogonale du point M sur l'axe de rotation Z, OZ. Donc ça, en coordonnées cylindriques, on pourra l'écrire donc, donc c'est pas moins, mais c'est plus, et on pourra l'écrire du coup M oméga carré fois R UR. Ensuite, on a comme autre force la réaction du support et la force d'inertie de Coriolis, sauf qu'on sait d'après le cours que la réaction du support, étant donné qu'on considère un problème sans frottement, donc n'exerce pas de travail sur le point matériel, ainsi que la force d'inertie de Coriolis. On va donc s'intéresser uniquement aux deux premières forces, car on va mettre en œuvre une approche énergétique pour analyser le phénomène qu'on a observé en vidéo. Alors, tout simplement, pour faire cette approche énergétique, ce qu'il nous faut maintenant, c'est calculer l'énergie potentielle, pour trouver par la suite si cette énergie potentielle nous permet de définir des positions d'équilibre, et d'analyser leur stabilité. Donc l'énergie potentielle s'écrit comme la somme de l'énergie potentielle de pesanteur, donc qui est rattachée au poids, et de l'énergie potentielle liée à la force de Coriolis, que j'appelle moi donc l'énergie potentielle, à la force d'inertie d'entraînement avec une force centrifuge, donc on va noter l'énergie potentielle centrifuge. L'énergie potentielle de pesanteur, d'après le cours, on sait qu'elle s'écrit mgz
où Z est l'altitude par rapport à la direction du poids. Et ensuite, l'énergie potentielle de Coriolis, on voit tout simplement qu'elle dérive dans le repère de coordonnées cylindriques d'un potentiel en R carré, en 1,5 de R carré, avec le moins. Donc on sera sur moins 1,5 de M oméga carré R carré. Et on a par la suite donc une constante qu'on va définir. Ce qu'on met à profit également, c'est que notre point évolue sur une sphère, et donc on peut écrire les coordonnées de la sphère. Donc l'équation de caractéristique de la sphère, z carré plus r carré est égal à r0 carré. Et ça va nous permettre du coup de remplacer dans l'expression par une autre écriture, donc mgz moins 1,5 de m oméga carré, entre parenthèses, r0 carré moins z carré, plus constante. Ceci, donc, on peut choisir la constante de façon à ce que l'énergie potentielle vaille 0 quand z égale 0. Et donc cela, ça va nous amener à une forme un peu plus compacte de l'énergie potentielle qu'on pourrait écrire mg z plus 1,5 de m oméga carré z oméga carré z carré. Voilà, et ensuite on peut introduire une... Alors il y a une constante qu'on peut aussi introduire qui peut s'avérer assez utile, qui est la vitesse de rotation oméga 0, qu'on va définir comme étant 2g sur R0, racine de 2g sur R0. Et donc ici, on va avoir, on pourra amener une écriture de la forme 1,5 de m oméga carré, facteur, donc fois z, facteur de z plus R0 oméga carré 0 sur oméga carré. Donc en fin de compte, on divise cette partie par oméga carré, on fait par 1,5 de oméga carré pour pouvoir le factoriser. Et donc on fait apparaître le 2, et ensuite le R0 doit réapparaître ici pour simplifier et retrouver la même expression. Voilà, donc on a maintenant réussi à obtenir l'expression de l'énergie potentielle en fonction de z. Voilà, c'est un résultat qu'il faut bien mettre en valeur de par le fait qu'il va nous permettre d'expliquer le phénomène. Car si on regarde maintenant cette expression, ce qui nous intéresse dans un premier temps, c'est de trouver donc la position d'équilibre. Donc pour trouver la position d'équilibre, d'après le cours, ce qu'il nous faut, c'est de trouver les valeurs pour lesquelles l'énergie potentielle, la dérivée de l'énergie potentielle s'annule, car la dérivée de l'énergie potentielle correspond à la projection des forces sur le référentiel donné, et donc le moment où cette dérivée s'annulera, on aura atteint l'équilibre. Donc pour avoir l'équilibre, on recherche d de EP sur dz égale 0. Donc ici, donc c'est assez simple, hein. On a on va avoir le premier z qui va se déployer sur le second, donc on va avoir un z carré. Lorsqu'on va le développer sur la partie suivante, on va avoir un z constant. Donc la dérivée de la deuxième partie va nous faire réapparaître le facteur devant le z, donc la même quantité qu'on voit à l'écran, et alors que ici on va avoir un 2 qui va apparaître. Donc en fin de compte, c'est assez rapide, hein. La dérivée par rapport à z de l'énergie potentielle, ici c'est 1,5 de m oméga carré facteur 2
2z plus la quantité R0 oméga 0 carré sur oméga carré. Donc on voit que on a une position d'équilibre qui existe, Z, E, qui va s'écrire moins R0 sur 2, facteur 2, oméga carré sur oméga carré. Oméga 0 carré sur oméga carré. Voilà, donc, alors, cette position d'équilibre existe. Maintenant, il y a quand même un point qu'il faut remarquer, c'est que, étant donné que Z, que le point M évolue sur la sphère donc de rayon R0, Z, donc effectivement, ça c'est le repère, mais on a positionné le 0, du coup, Z égale 0 ici. Donc le minimum qu'on peut avoir, pour Z, c'est moins R0. Donc il faut absolument que, quelque part, la norme, si on peut raisonner en norme, hein, la norme de ZE soit inférieure ou égale à R0. Et du coup, sinon la position d'équilibre ne pourra pas exister sur cette sphère. Et donc du coup, ceci, ça nous donne donc une inégalité. Donc on peut écrire que R0 sur 2 oméga 0 carré sur oméga carré doit être inférieur ou égal à R0. Donc on peut du coup simplifier ça. Et donc cela nous montre que oméga, une autre condition pour que l'équilibre puisse se produire, c'est que oméga carré soit supérieur ou égal à oméga 0 carré sur 2. Donc si on supprime les carrés, ça nous donne sur racine de 2. Donc ça c'est une autre condition qui est assez intéressante, c'est que avec ce calcul, on sait exactement quelle est la vitesse minimale qu'on doit imprimer à notre bol pour que la position d'équilibre existe et soit positionnée donc dans une zone possible géométriquement. Et enfin, le dernier point qu'on peut regarder, c'est la stabilité. La stabilité de cette position d'équilibre. Alors là, tout simplement, ce qu'il nous faut, c'est calculer la dérivée seconde de notre énergie potentielle au point d'équilibre. Il faut que cette dérivée seconde soit positive. Or, ici, tout simplement, on voit que d'après l'expression de la dérivée première, donc cette partie constante va disparaître, et donc ce z va se simplifier, et donc on aura tout simplement que la dérivée seconde de l'énergie potentielle, ici va s'écrire m oméga carré, elle est positive, donc on en déduit que cette position d'équilibre est stable. Donc c'est bien ce qu'on observe dans la vidéo, hein, le mouvement se stabilise donc par rapport à Z, puisque par rapport à θ, il y a bien sûr un mouvement de rotation qui est imprimé, mais par rapport à Z, on a bien le mouvement qui se stabilise. Voilà. Merci pour votre attention et puis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.